Alors, je voudrais vous faire écouter l'échange à propos de l'Assemblée nationale. Je suis tout oui. Puisque nous y sommes et que vous allez devoir nous quitter dans quelques minutes. Je suis encore là. Je voudrais que vous écoutiez ce petit échange entre Emmanuel Macron et donc une citoyenne de Colmar à propos de l'Assemblée nationale où elle se plaignait que ce soit le bazar. C'est monstrueux la France. On a une image dans le monde, on est minable. Non, alors d'abord, je me permets de vous dire deux choses. Oui. La première, c'est pas le président de la République qui peut discipliner les députés. Si. Non. Oh, mais qui alors? Non. C'est eux-mêmes. C'est vous par le jugement. Je partage ce que vous dites. Mais les députés sont élus par le peuple. Oui, je suis d'accord. Et donc, si le peuple est sensible à ce que vous dites, il n'y aura plus les députés qui font le désordre. Mais le peuple, mais il faut pas généraliser. Quand on regarde l'Assemblée nationale, non, mais on est écœuré, déçu. Tout le monde crie à tort et à travers. Et c'est souvent injustifié. Pas tout le monde, il y a toujours des gens qui se comportent bien. Il ne faut pas que ceux qui se comportent mal emportent un jugement général. Voilà Emmanuel Macron qui fait de la pédagogie vous savez à propos de l'Assemblée nationale. Gilles Torres. Il y a un seul endroit en France où Emmanuel Macron ne peut pas se rendre. C'est l'Assemblée nationale. C'est dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Nicolas Sarkozy l'avait fait en son temps. Ça, c'est l'article 18 de la Constitution. Donc évidemment, Emmanuel Macron ne peut pas influencer. Il n'est pas président de l'Assemblée nationale. Il est président de la République. Non, en effet, il n'a pas nommé les députés. Le problème, c'est que les alliances contre nature, parce qu'il faut quand même le dire, ceux qui foutent le bordel à l'Assemblée nationale, c'est les députés du Nouveau Front Populaire, et particulièrement ceux de la France Insoumise. D'ailleurs, il y a une augmentation depuis 2022 des infractions au code de l'Assemblée nationale et des sanctions, et la très grande majorité, eh bien, elles sont le fait de députés de la France Insoumise. Donc on voit très bien qu'il y a ce sujet-là. C'est vrai que notre Assemblée nationale, et moi pour m'y rendre à de nombreuses reprises, ou quand je ne peux pas, je regarde la chaîne parlementaire, bah ça fait pas rêver. Non, et quand on est français et que les observateurs internationaux regardent cela et nous disent, comparer un petit peu pour voilà, je vais pas être méchant, mais pour des moins que rien, et honnêtement non, ça fait pas plaisir. Bon, Paul Melun. Elle a raison cette dame, bien sûr que c'est scandaleux le spectacle qu'il y a à l'Assemblée nationale. En revanche, là où le président a pas tort non plus, c'est que c'est pas lui qui est comptable de ce qui peut se passer à l'Assemblée nationale. On peut lui reprocher beaucoup de choses, pas d'être inélégant dans son comportement ou de se comporter comme un certain nombre de députés insoumis qui effectivement font à la représentation nationale. Et dernier point, lorsque le président de la République dit à cette dame les électeurs jugeront et les électeurs ne revoteront pas pour ceux qui fichent la pagaille à l'Assemblée nationale, je pense qu'il a voilà, c'est ça. Moi je pense qu'il a raison sur le fond, mais que malheureusement c'est pas sûr. Après je persiste à croire, mais peut-être suis-je un peu naïf, un peu candide, je persiste à croire que l'attitude des députés insoumis, ce bruit, cette fureur, ces insultes, ces vociférations, ces pieds posés sur la tête de ministres sur des ballons de football, toutes ces choses-là participent d'une dégradation de la vie politique, et que les électeurs, même leurs électeurs à eux, ne sont pas très fiers d'avoir ce type de députés, et que même à gauche, un certain nombre d'électeurs vont se lasser de la mélenchonisation de la gauche, de la bordélisation du pays, et que ça va plutôt bénéficier, selon moi, à la gauche raisonnable, responsable de gouvernement, qui je pense, n'est pas complètement morte et enterrée, et qui en tout cas ferait bien de se distinguer, de se dissocier durablement de la figure tutélaire de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Merci beaucoup, parce que si je vous relance là, franchement, là, on va déborder. Ne me relancez pas, Pascal, parce que j'ai 1000 choses à dire là-dessus. Je sais, je vous connais, et je sais que mes excellents camarades qui vont me succéder seront très bien aussi. C'est exactement ça, Bon, on reparlera peut-être la prochaine fois. Je voudrais qu'on en parle aussi d'Emmanuel Macron, ce qu'il fait en ce moment, c'est-à-dire qu'il est très affairé, et c'est très bien. On va pas sur dire le le contraire. Moi, je pense qu'il a raison. Mais il y a d'autres sujets peut-être un peu plus importants à traiter. Mais il n'a pas les mains libres sur un certain nombre de sujets, donc il fait les sujets. D'aucuns diront méchamment qu'il inaugure les chrysanthèmes, mais je crois pas. Moi, je pense qu'il fait des choses importantes. J'aime bien cet adage, cette phrase me plaît beaucoup. Merci infiniment, Paul Melun. Pascal. Et Gilles Torres nous a déjà quittés. Il est 19h57.